Dans les écrits de Jean-Luc Nancy et d'Ivan Illich, le corps revient souvent. Il ne se trouve pas tant représenté que présenté. Il se présente et il s'impose comme organe de la pensée. Pour Illich, comme pour Nancy, un corps vécu et ressenti dans l'ici et maintenant du lieu est nécessaire à la pensée. Les deux, ce sont des hommes du 20e siècle. Le philosophe français Jean-Luc Nancy est assez connu, entre autres pour ses travaux sur le commun et la communauté. Ivan Illich l'est moins. C'est un penseur difficile à caser dans une seule discipline. Il était à la fois historien et théologien de formation, mais aussi philosophe et sociologue. Il a beaucoup écrit sur la société occidentale contemporaine, entre autres dans des ouvrages plus connus dans les années 70-80, comme Une société sans école, Némésis médicale. Il a aussi écrit sur les transports, donc sur plusieurs des grandes institutions de la société. Comme plusieurs penseurs du 20e siècle, Illich et Nancy soulignent tous les deux les limites de la pensée telle qu'elle est pratiquée la plupart du temps. Illich parle de son asservissement à l'économie et du fait qu'elle n'a que rarement à voir avec des questions de sens ou de vérité. Nancy, lui, évoque, et c'est une citation, « une certaine suspension ou interruption du sens dans laquelle nous sommes ». Il parle aussi d'une impuissance théorique, de quelque chose qui résiste aux compréhensions déjà formées. Fin de citation. Leurs écrits rendent compte d'un effort pour moduler autrement le geste insaisissable qu'est la pensée, et le moduler d'une manière qui le relie au corps vécu, qui élargit la définition et brouille la frontière ou les frontières traditionnelles entre pensée, imagination, sensation. C'est donc cet assemblage de liens entre corps, lieu et pensée que je vais tenter d'exposer ici, avec le désir d'en comprendre à la fois le sens et la portée. Je me suis demandé comment il était possible d'affirmer, comme le fait Jean-Luc Nancy, que la pensée est un mouvement des corps. Je me suis demandé sur quoi repose une telle idée, comment elle peut avoir du sens aujourd'hui entre nous, et comment penser le nécessaire passage entre le corporel du corps et l'incorporel de la pensée que ça implique. C'est au tout début de l'Adoration, le deuxième tome de sa déconstruction du christianisme, que Jean-Luc Nancy parle de la pensée comme mouvement des corps. Il commence en disant que l'adoration est une pratique. Et je le cite, « Cette pratique porte un nom inattendu, la pensée. La pensée, en effet, ne se confond ni avec l'activité intellectuelle, établissement de rapports, invention de nominations, concepts et d'arguments, des raisons, ni avec une activité individuelle, jugement, appréciation, évaluation. La pensée est un mouvement des corps. Elle commence dans ce pli nerveux du corps qui l'expose à l'infini d'un sens, c'est-à-dire d'une affection par les autres corps. Par tous ces accès sensibles, sensoriels, sentimentaux, sensés, le corps suscite la pensée qui forme l'accès supplémentaire, celui qui ouvre tous les sens à l'infini. Fin de citation. La pensée, donc, commence dans le corps, là où le corps s'expose à être affecté par d'autres corps. Elle commence dans les sens, que Nancy prend au sens large, sensoriel, sentimental, sensé. Illich aussi déploie une réflexion sur le rôle des sens dans la pensée, qui relaie les propos de Nancy, sans qu'ils se soient lus l'un l'autre ou connus l'un l'autre. Dans deux textes où il s'interroge sur ce qui a cours dans les universités, Illich parle de « learning, insight et wisdom », donc apprentissage, intuition, sagesse, pour tenter de circonscrire une certaine façon de penser qui, selon lui, repose sur la complémentarité entre une pratique ascétique et une pratique intellectuelle. Comme chez Nancy, la pensée n'est pas simplement une activité de l'intellect. Elle est aussi celle des sens et du corps. D'où la nécessité d'une pratique ascétique, non pas afin de détacher l'âme du corps pour mieux contempler les idées pures ou le divin, comme le veut une certaine tradition de l'ascèse chez les pères de l'Église, par exemple, ou dans certaines traditions philosophiques grecques qui les avaient influencés, mais au contraire pour recouvrer nos sens, pour réunir l'âme au corps en quelque sorte, si on veut garder ces mots-là. C'est ce qu'Illich décrit en parlant de ceux qui, au sein de l'université, cherchent des niches où ils pourraient cultiver l'ascétisme comme complément à la recherche intellectuelle. Ceux-là, dit-il, et je le cite, « croient dans la force de l'amitié pour trouver le courage de cultiver la renonciation aux symboles artificiellement captivants
au profit d'un éveil croissant des sens. Fin de citation. Et il s'agit de ma traduction, le texte original est en anglais. L'ascèse à laquelle Illich appelle désigne un refus de ce qui engourdit les sens. S'il s'agit d'une renonciation au monde, comme dans l'ascèse traditionnelle, elle ne vise pas le monde dans son aspect sensuel ou charnel, mais plutôt le monde tel qu'il s'offre à nous, à nos sens aujourd'hui. Symboles, images, messages, informations, chiffres, statistiques, diagnostics et tous les appareils qui nous tiennent captifs dans un univers désincarné. Il ne s'agit pas de renoncer au vin ou au plaisir de la chair, mais aux écrans ou aux petits appareils comme les podomètres qui comptent nos pas et nous disent le nombre de calories brûlées dans une journée, par exemple. Dans des notes préparées en vue d'une discussion sur la possibilité d'enseigner un cours sur l'ascétisme intellectuel, Illich écrit encore, et ça vient éclairer le jeu entre corps et pensée, donc je donne la citation. « Je vais placer le corps plutôt que l'intellect au centre de mes cours, non parce que je peux distinguer les deux, mais parce que j'ai besoin d'un terme, le terme corps, pour susciter l'intérêt de mes étudiants pour les habitudes traditionnelles qui cultivaient des centres personnels auxquels ils pourraient n'avoir jamais porté attention, tels que le cœur, les yeux, les membres, l'estomac, la chair, les oreilles et l'esprit. L'esprit ici se retrouve du même côté que le cœur, les yeux, les membres, l'estomac, la chair et les oreilles, tous qualifiés de centres personnels. Il y a là une diversité incongrue qui ne tient pas compte de nos catégories habituelles et qui rejoint l'insistance de Nancy à inclure tous les sens du sens et du senti en parlant de sensoriel, sentimental et sensé. L'ascèse permet de cultiver et d'aiguiser les centres personnels, c'est-à-dire tout ce par quoi on peut être en contact avec le milieu, avec le lieu et avec le monde, et avec les autres. L'ascèse est nécessaire parce que la pensée, pour Illich, dépend de la capacité à être touchée par l'autre et par le monde. Elle est un rapport incarné à l'autre et au monde. Et le paradigme d'un tel rapport pour Illich, c'est celui entre le Samaritain et le Juif dans la parabole du bon Samaritain, dans l'Évangile de Luc. Illich souligne souvent que le texte de l'Évangile dit que le Samaritain est touché dans ses entrailles à la vue du Juif. Il insiste sur le verbe grec utilisé par Luc qui transpose l'hébreu racham, un mot qui désigne une compassion viscéralement ressentie, littéralement un mouvement des entrailles. Se toucher dans ses entrailles vient faire écho au mot de Nancy, qui parlait d'un pli nerveux du corps qui l'expose à être touché par les autres corps. C'est là que naît la pensée, selon Nancy, et c'est là que naît l'élan vers l'autre qu'est pour Illich autant le geste de la pensée que le geste de la charité. Alors, ce n'est pas simplement le corps ou moi en tant que corps qui pense, c'est le corps ou la chair affectée par l'autre. Nancy écrit, et je le cite, « Ce n'est pas moi, et ce n'est même pas un qui adore. C'est tous passant par un, et ce tous, de proche en proche, désigne un contact, une contagion de tous les étangs. Ce n'est pas un tous d'assemblée ni de lignée sociale, sans être pourtant une incorporation organique ou fusionnelle. C'est ce que je suis dans les yeux d'un autre qui prête attention, ou ce qu'est une forme, une couleur d'un arbre ou d'un outil, lorsque je la laisse entrer, me traverser, ne pas rester devant moi. » C'est très beau. Et c'est-à-dire que ce qui adore ou qui pense, c'est un rapport, c'est littéralement un être l'un avec l'autre dans l'ici et maintenant d'une rencontre. C'est ce qu'il dit de façon poétique quand il dit « ce que je suis dans les yeux d'un autre qui prête attention ». Ou encore lorsqu'il dit « ce qu'est une forme, une couleur, lorsque je la laisse me traverser ». Il s'agit encore d'un rapport, cette fois sous la forme d'un être avec le monde ou le lieu comme vécu, ressenti qui me traverse. Ce que je suis dans les yeux de l'autre qui prête attention, Illich utilise la même image pour décrire le sujet ou le je qui parle et qui pense. Il parle de la pupille de l'œil et de son étymologie latine, pupilla, qui en latin signifiait « cette petite image de moi que je trouve réfléchie dans tes yeux quand je te regarde ». C'était une citation, donc « cette petite image de moi que je trouve réfléchie dans tes yeux quand je te regarde ». Fin de citation.
Il y a dans ce rond noir au centre de l'iris de celui qui me regarde une petite personne, c'est moi. Ce n'est pas simplement mon reflet comme dans un miroir, précise Illich, dans un entretien avec Majid Ranema. Et il ajoute, je le cite, « C'est toi qui me fais don de ce qu'est Ivan pour toi. » Donc, à l'instant où je rencontre ton regard, dans le mouvement de ces rencontres, je suis ce que j'y trouve, ce que j'en reçois, que tu m'offres, et qui te répond dans la chair. Illich insiste sur la chair et il dit « Les yeux sont charnels, cette image-là dans ta pupille est en chair. » Je l'ai déjà dit quand j'ai parlé de l'ascèse, mais je reviens brièvement. Ce corps, comme être avec le monde ou avec l'autre, c'est nécessairement un corps vécu, un corps fait d'une chair qui ressent, ouvert au monde et aux autres par tous ses accès sensibles, sensoriels, sentimentaux, sensés, ou par tous ses centres personnels, sans quoi il ne saurait y avoir de rapport. Il y a donc là, dans cette réflexion sur les rapports entre pensée, corps et lieu, autant une reconfiguration de la notion de corps et de son rapport au monde qu'une modulation du geste de la pensée. Il ne s'agit pas du corps anatomique, mais d'un corps qui est d'emblée fendu, ouvert par le rapport à l'autre ou encore, pour reprendre une formule de Nancy, du corps comme lieu et sens du rapport. Nancy définit ensuite le rapport comme, je le cite, « une infinition en acte de deux ou plusieurs réalités finies se tournant l'une vers l'autre, ouvrant l'une à l'autre l'intimité de leur infinité. » Fin de citation. Le corps est le lieu du se tourner l'un vers l'autre, ouvrant l'un à l'autre un recul infini. L'intervention répétée dans le discours de Nancy du jeu entre fini et infini dévoile l'enjeu. Il s'agit de l'incarnation. Une incarnation que Nancy définit ainsi. Incarnation, que l'infinité divine est son effectivité dans le rapport des étangs finis. Fin de citation. C'est l'infini comme rapport qui prend corps. Et c'est précisément ce sens qu'Illich donne à la phrase « logos sarx egeneto », la phrase de l'Évangile de Jean qui énonce l'incarnation, souvent traduite par « et le Verbe s'est fait chair ». Des nombreux sens associés au grec « logos », Illich retient d'abord celui de proportion, proportionnalité, ou fit en anglais. Il dit « Le Verbe était la relation de Dieu à lui-même. » Fin de citation. Jésus, l'homme Jésus, c'est donc la relation de Dieu à lui-même faite chair. C'est donc un être en relation n'existant que comme relation. C'est une idée d'ailleurs qui renvoie au concept scolastique de relatio subsistens, utilisé par Thomas d'Aquin, entre autres, pour parler des personnes divines. C'est cette relation qui a pris une forme humaine une fois dans l'histoire. Dieu s'est fait chair en tant qu'être en relation, en tant qu'être avec. Et c'est par la relation charnelle que les humains pouvaient être avec lui, le voir, le toucher, le sentir, l'écouter, par les sens. La chair était devenue le milieu de la relation au divin et du divin comme relation. Et c'est pourquoi Illich dit aussi que le geste du Samaritain envers le Juif, qui était un élan de charité viscéralement ressenti, il prolonge l'incarnation. Celle-ci ne cesse pas d'avoir lieu en tant que rapport incarné, ici maintenant, entre les uns et les autres. C'est là un déplacement ou une inflexion du sens de la notion d'incarnation. Pour Illich, c'est désormais l'un dans l'autre, l'un avec l'autre que nous allons trouver Dieu, précisément parce que la religion comme institution, comme ensemble de dogmes et de pratiques prescrits par une tradition et encadrés par une hiérarchie, est en déclin. Il dit « La foi dans l'incarnation peut s'épanouir de nos jours précisément parce que la foi en Dieu est obscurcie. Et nous sommes poussés à découvrir Dieu l'un dans l'autre. » Fin de citation. Il fallait que l'institution se fissure, comme une vieille église abandonnée, et que ses pierres soient remises en circulation pour que puisse se reconfigurer le rapport entre corps, monde et pensée. L'image est suggérée par les propos de Nancy sur ce qu'il a nommé la déconstruction du christianisme. Il parle de son côté de, j'ouvre la citation, « saisir en lui », et donc saisir dans le christianisme, en lui sortant de lui l'excédant lui-même, le mouvement d'une déconstruction, le désajointement des pierres et le regard dirigé vers le vide, vers la chose rien, leur écartement.
Fin de citation. L'incarnation est l'une de ces pierres désajointées remises en jeu. Le désajointement la libère de la gangue de mortiers qui la tenait assemblée aux autres dans une série de dogmes que la désaffection religieuse contemporaine a transformés en idées confuses. Nancy note d'ailleurs que le terme incarnation est la plupart du temps compris au sens de l'entrée dans un corps d'une entité non corporelle comme l'esprit, Dieu, une idée. Et il souligne qu'il ne s'agit pas de l'acception théologique majeure. C'est dans le christianisme, dans les mots mêmes du texte chrétien, que Nancy et Illich trouvent l'élan pour remettre la notion d'incarnation en circulation et lui donner un sens, celui du devenir chair d'un rapport, qui affecte en retour la pensée et élargit celle-ci. Il reste à affronter la question du passage entre le corporel du corps et l'incorporel de la pensée. Pour entendre la pensée comme mouvement des corps, pour sentir comment elle commence dans ce pli nerveux du corps qui l'expose à l'infini d'un sens, c'est-à-dire d'une affection par les autres corps. Il faut s'attarder sur ce passage qui a posé problème depuis le tout début de la tradition chrétienne à des milliers de penseurs, des théologiens comme des philosophes, et à bien d'autres, des gens et sans doute aussi beaucoup d'enfants. Or, pour Nancy, ça ne passe pas, justement. Il aborde la question dans Corpus quand il réfléchit sur la manière dont l'écriture touche au corps. Il écrit, j'ouvre la citation, « Il n'arrive rien d'autre à l'écriture, s'il lui arrive quelque chose, que de toucher, plus précisément, de toucher le corps, ou plutôt tel et tel corps singulier, avec l'incorporel du sens. » Fin de citation. Et précise ensuite, « L'écriture touche au corps selon la limite absolue qui sépare le sens de l'une de la peau et des nerfs de l'autre. Rien ne passe et c'est là que ça touche. » Fin de citation. La même chose vaudrait donc pour la pensée comme mouvement des corps, d'un corps singulier affecté par un autre corps. Ça ne passe pas. Il n'y a pas de transmission d'un contenu, d'une sorte de message du corps qui serait livré dans ou par la pensée, qu'elle soit discours ou écriture. Nancy écrit encore. Mais qu'est-ce que c'est que le toucher de l'incorporel et du corps? Nécessairement, cela a à voir avec une certaine interruption de l'un par l'autre. Il faut bien que l'incorporel soit interrompu quand il touche au corps, et il faut que le corps soit interrompu ou ouvert quand il touche à ou lorsqu'il est touché par l'incorporel. Fin de citation. Ils se touchent donc au point où ils s'interrompent l'un l'autre, et cette interruption ou cette ouverture a déjà lieu pour le corps en tant qu'il est affecté par un autre corps. Et c'est cette ouverture, cette interruption d'un corps par l'autre qui donne à la pensée comme mouvement d'un corps sa chance d'exister et de se propager d'une touche à l'autre.